J'ai vu l'avocat. Tu n'as pas encore vu la banane sur les cheveux. Coucou à tout le monde, je suis avec Chanella, on va faire ses cheveux. Donc, je vais lui faire un soin hydratant parce qu'elle a les cheveux secs. J'ai mis un œuf pour les protéines. Bien sûr, vous pouvez mettre autre chose si vous préférez. J'ai mis un peu d'huile d'olive. J'ai mis aussi un peu de jus d'hibiscus. Donc voilà ce que ça donne. Là, je vais juste rajouter la banane. Et ensuite, on va faire son soin pour les cheveux. Donc, je vous propose de choisir toujours une banane bien mûre pour qu'elle puisse s'écraser facilement. Donc, j'utilise une assiette. J'utilise une assiette. Choisissez une banane, c'est un peu de toi. Choisissez une banane bien mûre. Pour être sûr que tu vas te casser le dos. Pour être sûr que ça va regarder, ça forme une sorte de crème. Vous pouvez aussi la passer au mixeur, mais bon, pour moi, c'est juste une banane. Elle était assez mûre, donc vous avez vu là, il y a des taches bien. Franchement, je préférais toujours les bananes quand vous les prenez, même si elles sont déjà mûres, gardez encore une la peau pour les cheveux comme pour manger un petit peu. Les vitamines sont plus alors souvent pas bien. Et pour les cheveux, c'est pratique. Ça vous évite d'avoir des résidus dans les cheveux, ça vous forme. Voilà. Je vais rajouter dans le mélange, comme je disais, un œuf, un peu de Alors, c'est un masque qui va vous permettre de faire briller votre cheveu, de lui apporter donc de la souplesse grâce aux agents émollients que sont les huiles végétales. Et ici, comme huile végétale, nous avons utilisé de l'huile de ricin. Nous avons également de l'huile d'olive. Donc, les autres ingrédients ici qui vont vous permettre notamment de reconstruire le cheveu, ce sont donc ces agents émollients là qui associés donc à des agents humectants comme la glycérine végétale, l'aloe vera, le miel ou alors des acides lactiques, acides aminés ou des sucres simples vont permettre donc aux cheveux de garder sa souplesse et surtout d'être restructuré sur le long terme. Les agents émollients vont colmater les cuticules et la structure du cheveu en les lissant et en comblant les micro-fissures. Les agents humectants vont permettre de capter les molécules d'eau et les fixer dans les cheveux. Les agents humectants agissent donc en profondeur et les exemples que nous avons cités, c'est donc la glycérine, le riz, qui ont déjà un très fort pouvoir hydratant. Et enfin, j'ai mis la peau de fenugrec aussi qui stimule la mousse. Donc là, voilà notre masque à quoi il va ressembler. Je vais rajouter quand même un peu de poudre pour l'épaissir un peu. Donc je vais rajouter de la poudre d'orange et un macérat à queue à l'amla.
Voilà, donc vous avez la constitution exacte du masque, comment l'appliquer. Vous savez qu'il faut bien sûr privilégier des ingrédients naturels pour assurer un soin profond aux cheveux. Je vous donne ici la liste des éléments qu'il faut privilégier donc dans la constitution de vos masques DIY. Donc d'abord des humectants qui sont des agents qui vont permettre de capter les molécules d'eau et de les fixer dans les cheveux. Donc ils agissent en profondeur comme de minuscules éponges. Comme exemple d'humectant, vous avez la glycérine végétale, l'urée, l'aloe vera, le miel, l'acide lactique ou lactate et lactate, les acides de fruits. En seconde position, vous devez utiliser de préférence dans vos masques des agents émollients ou conditionneurs végétaux de préférence. Donc c'est tout ce qui est huile végétale, beurre végétaux, cire naturelle, huile végétale de type amande douce, huile de germe de blé, beurre végétaux de type karité cacao, ou alors l'anoline végétale ou cire naturelle, notamment carnauba et cire d'abeille. Autre élément donc à vérifier, c'est bien sûr que la texture de vos cheveux, leur porosité. La porosité du cheveu aussi permet de savoir s'ils absorbent ou pas facilement donc les produits, notamment l'eau, et s'ils rejettent ou pas facilement cette eau-là. Donc c'est un processus chimique mais qui est aussi naturel, notamment avec le phénomène d'absorption et de rejet de l'eau, donc qui l'eau de pluie qui est réabsorbée par la terre et ensuite qui revient dans les nuages et qui est reversé ensuite. Donc c'est ce cycle-là. Nos cheveux donc sont comme ces nuages-là qui peuvent donc absorber de l'eau ou les rejeter. Donc il faut bien être... oui, c'est une image comme ça que j'aime beaucoup parce que c'est très parlant. Donc il faut bien s'assurer que l'on prend soin de faire absorber, gainer le cheveu en le triturant de la sorte, donc bien avec souplesse toujours, bien faire pénétrer les produits dans nos cheveux, nos textures de cheveux qui sont crépus, frisés ou bouclés, en nous assurant que les nutriments contenus dans le masque pénètrent de façon efficiente et se répartissent sur l'ensemble de la longueur du cheveu. Parce que ce qui fait que nos cheveux ou les cheveux crépus soient souvent qualifiés de secs et cassants, c'est le fait qu'ils soient soit poreux et donc qu'ils aient une barrière fragile, endommagée et ainsi sujet à la sécheresse par manque de sébum. Donc mouiller les cheveux aggrave leur porosité puisque l'eau soulève et ouvre la cuticule et bienvenue le shrinkage. Donc quand nos cheveux se shrinkent, c'est parce qu'ils sont gorgés d'eau. Une fois qu'ils sont gorgés d'eau, il y a aussi le risque que cette eau s'évapore très vite et ça crée le phénomène de fatigue hydrale. Donc voici le cheveu de Chanella une fois qu'il a été lavé. Donc là, comme c'était un soin en pré-poux, j'ai fait le shampoing après le soin. Vous pouvez remarquer que la texture de son cheveu a changé.
le cheveu est gainé, il est gorgé d'eau, mais maintenant il va falloir garder cette hydratation là. Raison pour laquelle donc j'ai utilisé une crème hydratante à base de d'huile de palmiste, de beurre de karité, d'huile d'olive et d'aloe vera. L'aloe vera qui est donc un agent filmogène hydrophile qui va empêcher l'eau de sortir du cheveu et bien sûr qui va nous permettre de garder l'hydratation tout au long de la semaine. Donc voilà à quoi ressemble la crème. Et j'ai utilisé une base de shampoing donc sans soude, un shampoing doux que voici.